ici, un observateur privilégié, ce qu'on demande, c'est la paix. La paix, l'économie retrouvée dans cette zone particulièrement meurtrie, et que tous les deux peuples puissent vivre en harmonie ici. Hein, et que chacun a un État où il fait bon vivre. Voilà. Alors je crois que du côté palestinien, il ne fait pas bon vivre dans cette zone de Cisjordanie. C'est-à-dire déjà, c'est les Palestiniens eux-mêmes qui n'étaient pas unis dans leur volonté de construire un État. Hein. En plus. Donc il faut. Enfin, j'espère que la nouvelle administration américaine pourra se donner les moyens et les pouvoirs, et aura les pouvoirs pour que cette paix se rétablisse rapidement et que chacun soit dans un État respectable. Et arrêtons ce conflit depuis 41 ans qui a fait trop de morts dans cette région. Comment on peut arrêter ce conflit alors quand il n'y a pas la volonté de l'accepter un l'autre? Parce qu'ici, il faut le préciser, Maître Pierre Montorsi. Ce soir, nous sommes avec mes chers amis Maître Pierre Montorsi, notre invité. Vous aussi, vous avez la parole, vous pouvez intervenir si vous avez des questions. Mais mon cher Maître Pierre Montorsi, vous savez que même les Palestiniens, de toute façon, jamais ils n'étaient pas unis, et une grande partie, comme Hamas, ils n'ont jamais accepté l'existence d'État d'Israël. Et bien sûr, c'est ça le problème, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut que dans cette région, il y a une reconnaissance réciproque, avec des États, deux États qui se respectent et qui s'échangent au niveau économique, qu'il y ait des relations économiques et politiques, mais des relations aussi économiques, et de bonnes relations économiques, et que ce conflit ne puisse perdurer, qui a duré, vous vous rendez compte, 41 ans, où d'un côté il y a 10 millions, je crois, d'Israéliens, ou 12 ou 12 millions, et de l'autre côté il y a 2 ou 3 millions de Palestiniens. Un conflit de 41 ans avec deux petites populations, enfin des populations, je veux dire par là, c'est au niveau État, c'est pas des grands États. Si la puissance israélienne est très importante, l'autre État palestinien est négligeable, je veux dire par là, sur une carte économique. Oui. Donc il faut rétablir, je veux dire par là, ce jeu. Je pense, c'est un jeu politique important. Et là encore, pourquoi, en tant que observateur aussi, pourquoi cette guerre dure depuis 41 ans? Je me pose la question. Pourquoi? Oui, pourquoi? Voilà. Alors vous savez, tout à l'heure j'ai entendu sur l'info d'Israël aussi, comme quoi Sipi est venu, il avait pris contact avec l'Allemagne, les Nations Unies, Madame Rice, États-Unis, avec certains d'autres pays, arabes même, avant d'attaquer ou après l'attaque, pour légitimer cette attaque. Alors, en France, je sais que Mme Sipili est venue, n'a pas pu prendre contact direct avec ni le président Sarkozy, ni encore Fillon, ni Kouchner, mais comme je viens de vous dire, l'opinion de la France a été annoncée. Mais demain, c'est vrai, dès demain, c'est Hamas qui va conquérir la totalité du territoire palestinien. Ben voilà le problème. C'est-à-dire, c'est un cadeau qu'Israël il a donné à Hamas alors. Ben d'après, oui, mais j'ai un peu cette impression. Comme l'attaque de Liban, il y a déjà 2 ans, et que là aussi c'est Hezbollah qui à la fin, on peut dire qu'il était gagnant. Alors cette fois-ci, alors vous pensez que Israël était piégé ou c'était... Parce que avant on en parlait beaucoup, si Hamas, après 6 mois de trêve, vous savez que pendant 6 mois, ils avaient un accord de ne
pas attaqué, mais il faut préciser qu'aujourd'hui aussi, il y avait beaucoup de raquettes envoyées vers l'Israël, une cinquantaine de blessés, une personne était morte. Oui, c'est acceptable aussi. Voilà. Mais c'est vrai que quand il y a une guerre, celui qui est plus faible, il va perdre plus que celui qui est fort. Mais ça, surtout les élections, vous savez, c'est moi, l'année 2009, Maître Pierre Montorsi, c'est les élections partout. C'est-à-dire en Amérique, ça sera Hussein Obama qui va prendre le pouvoir, après qu'il a gagné au mois de novembre. Alors, il aura les élections, bien sûr, israélienne et palestinienne le plus important. C'est-à-dire, vous savez, il y a Mohamed Nidal, un des agents de service de renseignement de Hamas. Oui. Avant-hier, je l'ai vu sur une chaîne de télévision arabe qui venait de donner beaucoup d'informations sur le parti de son adversaire, c'est-à-dire sur le Fatah, sur le mouvement de Mahmoud Abbas, le président palestinien, enfin, lui, il est avec Ismail Haniyeh et Mahmoud Abbas qui est de l'autre côté. Alors, le service de renseignement de Hamas, il avait des preuves, des documents qui montraient à la télé, après qu'ils ont pris leur gazette, et ils ont pris toutes les informations, tous les ordinateurs, toutes les pièces de service de renseignement de Mahmoud Abbas, enfin. Ouais. Alors, ils montraient comme quoi le service de renseignement palestinien, dirigé par Mahmoud Abbas, il faisait de l'espionnage pour tout le monde. Ça, c'était diffusé sur la chaîne Al Jazeera hier ou avant-hier. Mohamed Nidal lui-même, il montrait les pièces, les documents, comme quoi, par exemple, s'il y avait des Palestiniens en Angleterre, en France, en Allemagne, aux États-Unis, dans les pays arabes, ils vendaient, enfin, ils donnaient leurs informations. Et il travaillait pour le pays, pour le service de renseignement du pays concerné. Et c'est ça que je crois, ça va jouer dans cet conflit, comme quoi Mahmoud Abbas, qui n'est plus candidat à cette poste-là qu'il tient depuis déjà quelques années, je crois qu'avec cette attaque, encore une fois, Israël, où il a bien calculé, où il est auteur de faire ça, ils vont donner la totalité de pouvoir dans le territoire palestinien au Hamas. Bien sûr. Puisque avec victimisation de ce mouvement, de ce peuple, mais surtout que Khaled Mashal aussi tout à l'heure, il a annoncé comme quoi il faut numéro 3, il fallait que après il est même demandé aux pays musulmans arabes, mais vous savez que les arabes toujours les pays, enfin les dirigeants là, je parle des dirigeants, ils sont toujours en retard. Vous savez, Maître Pierre Montorsi, c'est le 2 janvier qu'ils vont se réunir pour prendre une décision et concernant voilà, le 2 janvier le 2 janvier voilà. Alors, nous sommes avec Maître Pierre Montorsi, mon cher Maître, surtout, j'ai 3 personnes qui viennent de m'appeler en vous demandant de nous donner plus d'éléments concernant cette coup international qui a été monté, selon vous, et une partie des gens dans le monde entier qui croient à ça, pour vous dites pour diriger le monde, pour contrôler le monde de finance. Alors, n'est-ce pas? La finalité, c'est le contrôle du... Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
24h sur 24 sur internet, ici et maintenant.com.